Le Sri Lanka, île paradisiaque grande comme 8 fois la Corse, est en proie à l'une des pires crises économiques de son histoire. Dans la capitale à Colombo, comme partout ailleurs dans le reste du pays, les habitants vivent désormais au rythme des coupures d'électricité. Depuis un mois, cette famille est forcée de passer toutes ses soirées à la lueur d'une bougie. Une fois, on a eu une coupure qui a duré 7 heures dans la même journée. Parfois, c'est 3, 4 ou 5. Je suis en colère. Les enfants ne peuvent pas faire leurs devoirs sans électricité. Et quand le courant revient, c'est l'heure d'aller au lit. Gravement surendetté, l'État sri-lankais n'a plus assez d'argent pour faire fonctionner ses centrales électriques. Au bord de la banqueroute, le pays manque aussi de devises étrangères pour importer. Ses ports sont à l'arrêt. L'une des conséquences les plus visibles de la crise, ce sont les pénuries de gaz. N'avancez pas, vous, n'avancez pas. Devenus trop rares et trop chers, ces habitants n'ont plus les moyens de s'en procurer. Alors ils sont obligés de patienter des heures pour quelques litres de kérosène, plus abordable. J'ai besoin de kérosène pour faire fonctionner ma cuisinière et nourrir mes enfants. Ça fait 5 jours qu'on n'en a pas. 5 jours. Au milieu de la cohue, cette retraitée est à bout. Mon père était militaire. Je suis d'une famille qui a de l'argent. On n'était pas des mendiants. Et regardez, je suis devenue une mendiante. Au Sri Lanka, désormais même les médicaments viennent à manquer. Dans la banlieue de Colombo, Venez, entrez. Subramaniam Kumari, atteinte d'un cancer du sein et de la peau, ne peut plus recevoir ses doses de chimiothérapie. Voilà, ce sont les médicaments que je dois prendre. Ce sont des injections. Sans argent dans les caisses, l'hôpital qui la soigne n'a plus les moyens de se procurer son traitement importé de l'étranger. Quand ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas mon traitement, j'ai eu très peur. Car pour moi, c'est une question de vie ou de mort. Mes médicaments viennent de l'étranger, donc je vais devoir attendre que les importations reprennent. Face à ces pénuries, les Sri Lankais manifestent et réclament le départ du président et du Premier ministre, les frères Rajapaksa, accusés d'avoir pris de mauvaises décisions économiques qui ont mené le pays à la ruine. Le Sri Lanka, île paradisiaque, ne peut plus compter sur le tourisme pour se maintenir à flot. Les attentats de Pâques en 2019, le Covid et la guerre en Ukraine ont freiné l'afflux de visiteurs. Les Russes et les Ukrainiens constituaient avant cette crise l'un des principaux contingents de touristes étrangers.